Bon, on va faire une deuxième vidéo puisqu'il y a déjà une vidéo qui sera sortie soit avant, soit après celle-là, mais sur la partie colocation. Après, on va développer les vidéos sur notre test, si ça n'a pas déjà été sorti selon l'ordre dans lequel on aura sorti toutes ces vidéos. Sur notre test par rapport à la location, sur de l'habitation, du résidentiel, qu'on met des personnes morales. On y reviendra dans d'autres sujets. Mais là, on a quelques colocs en portefeuille, notamment celle où on est aujourd'hui. Alors, on peut y être parce que les colocataires ne sont pas tous là. Il y a un changement là qui s'opère en cette fin d'année, qu'on en a profité pour venir ici et tourner une vidéo d'ailleurs, qui sera publiée sur la chaîne si ça n'a pas déjà été le cas. Et là, on va commenter un petit peu. Donc là, vous nous voyez tous les deux. Et puis ensuite, vous allez voir les colocations, les vidéos qu'on regarde pour des colocations qui sont gérées aujourd'hui, que tu gères pour nous sur la partie coloc. Ce que je propose, c'est de lancer la vidéo, qu'on regarde un peu ensemble ce qui a été fait, où se situe le quartier, et donc qu'on fasse un peu un retour là-dessus. Est-ce que déjà tu peux nous présenter les lieux, parce que là du coup on voit le lancement. Est-ce que tu peux nous présenter? Donc là on est à Nantes, face au parc de la Gaudinière, proche des transports en commun, notamment le C20, qui rejoint les facs en 12 à 14 minutes. C'est des colocs idéales, tout simplement pour les étudiants, que ce soit Audencia, que ce soit l'Université de Nantes, l'École du Bois, voilà, il y a du choix. Est-ce qu'on a les étudiants, mais est-ce qu'on a aussi des jeunes actifs sur ce type de coloc? On peut avoir du jeunes actifs. Est-ce qu'on a déjà eu des profils de personnes plus âgées, 30, 40, 50 ans, qui se positionnent sur ce type de coloc? La trentaine, oui. Au-delà, non. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Ouais. Donc ça, c'est un logement 4 chambres qui a été rénové en 2021. On est actuellement fin 2024. Donc il a déjà 3 ans. Il n'y a aucune peinture qui a été refaite depuis. Tout est dans cet état, donc un état quasi irréprochable. Quand tu dis fin 2024, on est vraiment toute fin. On est même depuis 2025, on est après Noël, c'est pour vous dire. C'est ça. Donc voilà, il n'y a rien qui a été refait dans l'appartement depuis 2021. On est comme à ses débuts. C'était un appartement qui était de 3 chambres idéales à l'origine. On est passé sur un 4 chambres en supprimant le salon et en recloisonnant légèrement les couloirs. En créant un mini salon finalement, comme on voit sur la vidéo là. C'est ça. Ici, derrière la cuisine, du coup, c'était une petite buanderie à l'époque qui a été transformée en petite douche. Ça, c'est la douche principale. Donc on a 2 douches pour 4 chambres. 2 douches et un seul WC. C'est la limite acceptable, on va dire, en coloc. Vraiment 2 douches pour 4, c'est bien. On loue combien la chambre sur cette colocation? Sur cette coloc, on est à 430 € la chambre. Hors charge? Hors charge. Ok. Et on y rajoute 60 € de charge. Ok. Même question qu'on a eue sur l'autre projet coloc. Comment on fait pour qu'au bout de 3 ans, ça soit aussi propre? Enfin, les murs, on voit qu'ils sont nickel, tout est nickel. Bah, tout simplement, dès l'état des lieux d'entrée, on dit aux colocataires de faire hyper attention, de respecter les lieux, vraiment comme si c'était chez eux au quotidien, tout simplement. Et tout se passe très bien. Et à la sortie, il faut que ça soit rendu impeccable comme à l'origine. Pas de personne de ménage sur ce projet-là? Pas de personne de ménage. Régulièrement? Quoi qu'il en soit, les colocataires en question savent que si la chambre n'est pas rendue dans l'état d'entrée, il y aura un forfait ménage qui sera forcément déduit de la caution. Ok, ça marche. Donc en général, ils font attention. Dès qu'on commence à parler argent. Quelle surface on a pour... Là, on est sur 74 mètres carrés. Ok, donc on peut caler 4 chambres sur 74 mètres carrés. Ouais. C'est quoi ton retour d'expérience sur cette opération? Est-ce que ça a été trop optimisé? Est-ce que c'est bien? C'est quoi On va dire c'est le max. Ok. Parce que vraiment, on a un petit salon couloir qui passe, mais effectivement, on n'a pas un beau salon comme on est dans la coloc actuelle. En termes de convivialité, ça fait la différence. Et ben on va pouvoir continuer sur la deuxième coloc, parce que l'idée c'est d'en voir 3 au sein de cette vidéo pour essayer de comparer un peu ce qui peut être fait, ce qui peut être proposé. En sachant que du coup, ces colocations-là, c'est pas nous qui les avons réalisées. C'est quelqu'un à l'époque qui avait réalisé d'un autre service. Et donc, nous, on aurait peut-être fait les choses différemment. Mais ça a été fait comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, ça permet d'échérir aujourd'hui. C'est ça. Mais... Alors là, on est sur une coloc 3 chambres. Située également proche du parc de la Gaudinière. On est sur le quartier Beau Séjour. Donc, il y a la halle routière pile poil devant. On n'est pas loin d'ici finalement. On n'est pas loin d'ici, on est à 5 minutes. Les colocs se situent dans le même quartier. Donc là, c'était un T3 au démarrage, donc un 2 chambres. Okay. Ça, on a fait un 3 chambres sans salon. Donc là, on n'a pas de salon tout court. Pas de salon tout court. On va le voir dans la vidéo. Est-ce que ça fait une différence avec la première, sur les demandes, on a 3 colocs différentes? Souvent, c'est ma coloc qui est remplie que en dernière. Celle-là? Ouais. Ok.
Et le reproche, c'est le fameux salon. Ok. Le prix de la chambre ici, on est à combien? On est pareil à 435. On est même légèrement plus cher. Pour quelle surface? 63 mètres carrés, 3 chambres. C'est totalement optimisé. Ok. Trop optimisé. Pour Nantes peut-être? Voilà. Sur d'autres villes? On serait peut-être en Paris, c'est plein plus- centre-ville ou autre, ouais. Ou plein centre-ville éventuellement, mais là... C'est ça. On a une belle cuisine avec un gros îlot central, mais pas de salle. Donc on va dire le coin de convivialité, il est sur l'îlot. Ok. Ah oui, on a quand même un îlot central au niveau Voilà. de la cuisine. Bon, ok. Elle reste très propre. Là, tu l'as filmé, c'était en 2021 ou la vidéo est... Ah non, la vidéo est 2023. Ok. Donc pareil, elle est nickel, la coloc, elle n'a pas bougé. Il n'y a même pas de traces sur le plan de travail. Non, non. Finalement, est-ce que les colocataires, enfin c'est difficile à savoir, mais ils sont pas si souvent que ça là en fait, pour que l'appartement vieillisse aussi peu? Eh bah si, Si quand même. parce que je n'ai quasi pas de turnover à part en août, décembre et ça revient en janvier. Ça fait, voilà, ça tourne 3 fois dans l'année en général sur mes colocs. Ok. Mais dès que ça part, c'est un des avantages quand ça tourne, les appartements restent nickel. Ouais. Le désavantage, ça peut être le turnover et les quelques jours qu'on La vacance locative qu'on a sur les opérations. Ok. Donc là, on va continuer de visiter. Toujours un sol un peu sympa. C'est ça. Une salle de bain. Là, on est sur un sol PVC. Imitation parquet. Que je recommande. Que je peux recommander, ouais, parce que souvent, les étudiants, si on leur donne du vrai parquet, ils vont l'arroser. On va plutôt éviter, donc du PVC, c'est très bien. Ok. Uniquement lave-vaisselle, uniquement lave-linge sur cette opération. Et ben, au moment de la vidéo, effectivement, parce que c'était une lavande séchante. Ok. Depuis la vidéo, la machine a été changée et il y a eu un lave-linge et un sèche-linge. Ok. Tu comptes combien aujourd'hui de charges par locataire pour l'eau, l'électricité? En fonction du nombre, on est sur 60 à 75 € en fonction du nombre de chambres. 60 à 75 € par mois, par ce locataire. C'est ça. Si on compte Internet, etc. Déjà, c'est tout simple, hein, vous comptez 30 € divisé par 3 ou 4. Donc plus il y a de chambres, plus les charges par chambre peuvent être inférieures. Ok. Parce qu'un chauffage qui se va pour 3 personnes ou 4 personnes, s'il est chauffage collectif, ça va pas changer grand-chose. Ouais, ça va pas changer grand-chose. Et l'électricité, c'est pareil. Hein. Si on l'allume le couloir, on l'allume pour 2 ou 3 personnes, c'est la même. Pour tester, on n'en a pas parlé sur l'autre vidéo, et là c'est vrai que c'est intéressant de l'évoquer. Pour tester, on peut déjà faire une fausse annonce sur le Bon Coin, si on veut tenter une colocation dans une ville. Moi j'ai un ratio que je dis assez souvent, c'est lorsqu'on veut vendre une opération, il nous faut 5 messages dans la journée. Lorsqu'on veut louer un bien, il faut... lorsqu'on veut vendre, c'est 5 messages dans la semaine, et lorsqu'on veut louer, c'est 5 messages dans la journée. Si on a plus de 5 messages dans la journée, on est large. Si on a vraiment plus, c'est qu'on est peut-être pas assez cher. Bien. Si on a moins de 5 messages dans la journée, il faut regarder, mais si dans les 2-3 jours on dépasse pas les 5 messages en général, c'est qu'on a une demande plutôt limitée quand même. Après, comme tu disais, toi sur ce type d'opération, il y a quand même pas mal de saisonnalité. C'est un peu la limite parfois de C'est ça, on peut recevoir à 15 à 20 messages après Noël en général. Ouais. Ou à la période du Nouvel An, souvent le turnover des semestres, tout simplement. Tous les étudiants qui font des semestres ici et qui repartent à l'étranger, ou inversement qui viennent de l'étranger et qui viennent en France. Bon bah nickel, on passe sur la dernière opération de coloc. Donc là, où est-ce qu'on se trouve? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? C'est pareil, on revient sur le secteur du parc de la Gautinière, sur un autre bâtiment du Bois Saint-Louis, tout simplement. On est pareil, à 95 rue de la Patouillerie, si jamais nos abonnés veulent connaître le secteur. En sachant que, du coup, alors nous, c'est moins des opérations qu'on fait aujourd'hui, on les présente parce que c'est aussi des biens qu'on a en gestion. Du coup, ça fait un peu peur d'investir dans des tours comme ça. C'est pas forcément la stratégie qu'on recommande aujourd'hui. Ça a été fait à une époque, comme je disais tout à l'heure, pas par nous, mais ça reste quand même des opérations qui fonctionnent. Ah ouais. Les vidéos, tu les fais aussi pour les envoyer au coloc, c'est ce que tu fais assez souvent. En général, tu envoies la vidéo quand il y a quelqu'un qui est intéressé. Comme ça permet de closer plus facilement. Enfin, quand on visite, en fait, on vérifie juste ce que la vidéo est. Voire les étudiants ne visitent même pas. On a cassé des cloisons, il y avait un mur porteur, donc c'est pour ça qu'on voit un montant au ras de la cuisine. Ok. Donc là, on commence par les WC à l'entrée. On ne peut plus classique. C'est ça. Donc ça, c'est une coloc 4 chambres.
C'était pareil au démarrage, un T4, donc c'était qu'un 3 chambres. Ok. Quelle surface? On est sur aussi 74 mètres carrés. Donc optimisé aussi de la même manière. Ouais. Tout a été refait, du sol au plafond, la cuisine, tout. Tout a été mis à nu et tout refait. Et actuellement, ils sont en train de faire des isolations par l'extérieur. Puisqu'on est sur des bâtiments des années 60. Avec un coût important ou pas pour cette isolation ou... Alors, pour cet appartement, on est sur 18 000 € grâce aux subventions. Ok, donc non négligeable quand même. 18 000 € pour l'investisseur qui doit réinvestir. Ok. À cause du changement des DPE notamment, Effectivement. sur la copropriété. Donc là, on est sur des grandes, belles chambres. Elles font entre 13 et 15 mètres carrés. Ouais, l'appartement est propre globalement. Enfin, très propre comme les autres d'ailleurs. Hein. Ok, super. Bon, bah, on a fait le tour. On a 3 colocations qui ont été présentées. On a donc la colocation qu'on a vue ici. Au total, aujourd'hui, c'est plusieurs colocations sur Nantes en gestion. Nous, c'est vrai que c'est pas forcément la stratégie de notre thèse qu'on amène actuellement, parce qu'on a appris aussi au fur et à mesure des investissements qui ont été faits. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un investissement qui a un rendement compétitif. Une possibilité, si jamais ça se loue moins en colocation, parce qu'il y a une évolution de marché, de louer à des familles aussi. Ouais. Ça n'empêche pas. On peut faire éventuellement du Airbnb. Ou du Airbnb, quand il n'y a pas de réglementation sur la pluie, c'est ça le problème en général. Pendant la saisonnalité de l'été, c'est possible. Peut-être la limite sur les colocs qu'on a vues, contrairement à celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de salon. Du coup, si on veut louer à une famille, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est ça. Mais bon, après, on peut passer une chambre en salon ou se débrouiller de manière du jeu. Bon, on a fait le tour, on a parlé rapidement de Visal, ça peut être un tip qu'on peut donner aussi dans cette vidéo. On essaye de donner un maximum d'infos. Visal, c'est un dispositif d'État. Toi, aujourd'hui, systématiquement, quand tu prends un colocataire, tu demandes à ce qu'il y ait Visal en face. Soit Visal, soit une garantie loyer impayé. Alors, sachant que Visal, c'est gratuit, c'est subventionné par l'État à travers Action Logement. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai déjà utilisé. T'as déjà utilisé, toi, pour un locataire? Ah, t'as déjà eu un à payer ou t'as dû... Ouais, ou un petit décalage, mais oui. Ok. Et bah ça, je sais pas quel retour t'as eu, mais moi, ça a fonctionné très bien. J'étais payé directement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut recommander. Est-ce qu'il y a d'autres tips que tu as sur des colocs pour celles et ceux qui veulent investir sur cette stratégie-là, peuvent être donnés? Bien choisir son locataire, tout simplement, et pas se fier à l'apparence. Pas se fier à l'apparence. Et puis, je dirais consulter nos autres vidéos, celles qui arrivent ou qui ont pu déjà être postées, notamment sur la stratégie, parce que nous, finalement, indirectement, c'est de la colocation qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, on loue à des personnes morales, donc entreprises ou organismes publics, ce qui permet de gagner du temps, d'optimiser son rendement. Et donc, c'est des stratégies qui, globalement, fonctionnent plutôt assez bien. Ça permet d'éviter toutes les tracages, je dirais, qu'on a dans une coloc classique. Et notamment, le plus important, c'est-à-dire le turnover et donc le manque à gagner, puisque le logement n'est pas loué toute l'année. On disait tout à l'heure, plutôt compter 11 à 12 mois, 11 à 10 mois sur la location d'une coloc, puisqu'il y a quand même une saisonnalité sur les opérations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et ben, en espérant que ça vous ait appris des choses sur la coloc, que vous avez pu regarder un petit peu ce qui pouvait se faire. On a des colocations avec salon, colocation sans salon, colocation avec un demi-salon. Voilà. Soit on optimise au maximum, mais on a plus de vacances locatives, plus de turnover et donc plus de gestion. Soit on optimise un peu moins, on a moins de vacances locatives, moins de turnover. On a un rendement mis bout à bout, je sais pas qui est gagnant. Je sais pas si... Le prix reste le même, mais la vacance est quand même un peu différente. Ou la demande sera différente. Mais dans un cas, on a une chambre en plus, donc peut-être qu'on a optimisé. C'est kiff-kiff, mais c'est plus pour le bien-être. Et pour la revente peut-être aussi. Un, pour le bien-être des colocataires. Et 2, pour la revente, c'est peut-être plus facile de revendre un appartement comme celui-là parce qu'il peut se racheter en résidence principale, alors que les autres sont quand même bien agentés pour l'investissement et donc c'est difficile de les revendre. Donc si on a un vote à donner aujourd'hui, on s'accordera plutôt sur la possibilité de mettre un salon, notamment sur les villes de région. Sur Paris, c'est peut-être un peu différent, la demande étant tellement importante que du coup peut-être que les choix peuvent se faire différemment. Mais sur des villes de région, en tout cas celles qu'on connaît, Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et globalement les villes en Bretagne, c'est vrai que mettre un salon, c'est quand même une stratégie qui fait sens. Et ben merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt sur une autre vidéo.